Le Seigneur m'a aussi parlé de où tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Le Seigneur dit oui, tu as tué. Tu as avorté. J'ai avorté une fois. Le Seigneur dit oui, tu as tué. Le Seigneur dit oui. Toutefois que même quand même tu es marié légalement, tout. J'étais marié légalement, mais on utilisait les préservatifs. Le Seigneur dit tu as tué. Les pilules, tu as tué. Le Seigneur dit toutefois que tu as utilisé toutes ces pratiques-là, tu as tué. Je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu. Encore, je ne parlais pas d'autres personnes, j'ai pardonné, mais il y a d'autres qui m'ont tellement blessé que je n'arrivais pas à pardonner. Et chaque fois que je prends la décision de pardonner, le diable vient me rappeler certaines choses, mais tu ne vois pas ce qu'on t'a fait là. Et je me levais encore, je dis, ah, mais comment on peut me faire telle chose? J'ai rendu le bien, mais on m'a rendu. Et donc, le Seigneur dit, tu n'as pas encore, tu dis que tu as pardonné, oui, c'est ce que je dis, j'ai pardonné, mais la douleur était encore là. Et comme Dieu voit dans mon cœur, Dieu sait que je n'étais pas sincère. Et Dieu me dit, pardonne. Si tu ne pardonnes pas, c'est une manière aussi de tuer ces personnes-là. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis repenti. Bien-aimé, j'ai demandé vraiment pardon à Dieu. Et je continuais. Le Seigneur me dit, maintenant encore, où on parle, tu ne voleras point. Le Seigneur dit, tu m'as volé. Parce qu'à des moments, comme c'était difficile, je ne payais plus la dîme. Le Seigneur dit, tu m'as volé. Je me suis repenti. Quand je me suis repenti ce jour-là, que je me suis couché, j'entends dans ma voix voleuse. Une voleuse ne rentrera pas dans mon royaume. Je me suis réveillé en sursaut. Je dis, Seigneur, mais je viens de me repentir. J'ai volé la dîme. J'ai demandé pardon. Seigneur, j'ai volé. Quoi encore? Le Seigneur dit oui. Tu es professeur d'EPS. Tu achètes le bandeau à 100 francs. Les bandeaux que les enfants portent, les élèves portent. Tu achètes à 100 francs pour revendre à 500 francs. Tu as volé. La tenue que les enfants portent, tu achètes à 1500 pour revendre à 3000. Et le bénéfice, c'est pour toi. Tu as volé. Mais bien aimé, quand je me suis réveillé, c'est comme si les écailles sont tombées. Je me suis rendu compte que oui, effectivement, c'est du vol. Mais j'ai volé. J'ai commencé à regretter. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, j'ai demandé pardon à Dieu. Si tu es encore dans ces choses-là que tu veux aller au ciel, pardon, je te demande pardon. Pardon. Répands-toi. Les bien-aimés, quand j'ai commencé à mettre de l'ordre dans ma vie, j'ai demandé à Dieu encore, s'il y a encore quelque chose dans ma vie, Seigneur, pardon, révèle-le-moi. Je veux aller au paradis. Je ne veux pas aller à l'enfer. Ce que j'ai vu là, je ne veux pas aller là-bas. Pardon, révèle. Et c'est comme ça, je continuais toujours le jeûne. Parce que j'ai fait le jeûne sur 21 jours, j'ai enchaîné avec 40 jours. Je jeûnais seulement parce que je voulais comprendre quelque chose. Et là, je me suis couché dans mes moments de jeûne. Voilà un démon, un esprit qui vient et il couche avec moi dans toutes ces positions bizarres. Et je me suis réveillé, je pleurais, je dis Seigneur, mais je jeûne, je prie. Voilà un démon, tu permets qu'un démon vienne et il couche avec moi dans ces positions-là. Le Seigneur me dit oui, j'ai permis cela. Parce que toutefois que tu as pratiqué ces choses-là, c'est pas bien. Ça, c'est des choses qui sont abominables. Bien-aimé, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était mauvais. Mais je faisais ces choses-là. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans le livre de Hébreux 13, au verset 4, dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est vrai, tu es chrétien, tu es marié, mais sur le lit conjugal, il y a des pratiques qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Ces pratiques abominables, ces pratiques qui viennent tout droit du monde luciférien. Parce qu'en réalité, ces positions-là ne viennent pas de Dieu. Il y a une seule position qui est recommandée par le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'homme sur la femme. Toute position en dehors de l'homme sur la femme est inspirée du diable. Des positions où l'homme prend sa femme par derrière, oui, dans le passé, par ignorance, tu pratiquais ces positions-là. Mais la Bible déclare dans le livre de Jean 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous affranchira. Mais dès lors que tu as connu maintenant cette vérité, le Seigneur t'appelle à changer maintenant de conduite. De ne plus pratiquer encore ces mauvaises positions-là. Parce que ces positions n'ont pas le Seigneur. Toute position en dehors de l'homme sur la femme ne vient pas de Dieu. Ces positions sont inspirées du diable. À moins que ta femme, si elle est enceinte, tu peux la prendre de profil. Voilà, c'est recommandé aussi, tu peux la prendre de profil pour ne pas peser sur la grossesse. Mais en dehors de ça, les positions où la femme monte sur l'homme, où l'homme prend la femme par derrière, les positions bizarres ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle encore à la repentance. Bien-aimé, aussi, je continuais, je me suis repenti. Lorsque je me suis couché, je vois encore cet esprit, ce démon-là, qui vient me faire ma toilette. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Le Seigneur dit, oui, parce que tu fais mal ta toilette. Bien-aimé, j'avais une maladie intime qui fait que je me dis qu'il faut utiliser mes doigts pour bien faire ma toilette. Le Seigneur dit, c'est pas bien. Les sages-femmes, toutes les femmes, les sages-femmes nous enseignent, les sages-femmes nous enseignent comment nous devons faire notre toilette. L'intérieur, ne pas mettre les doigts là-bas. Le Seigneur m'a révélé ces choses-là. Et quand j'ai arrêté de faire la toilette de cette façon, la maladie aussi a disparu. Parce que c'est une malédiction qui vient de cette façon de faire ta toilette. Tu te dis que tu es sale, mais le diable sait qu'en faisant cela, il peut profiter de ça pour t'envoyer la maladie. J'ai été guéri comme ça, de cette maladie. Donc c'est une forme de masturbation. C'est une forme de masturbation. Quand tu prends, la femme utilise ses doigts pour faire sa toilette. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Donc comment elle doit faire la toilette? Oui, bon, ce que le Seigneur m'a révélé, de laver, de ne pas utiliser les doigts, de ne pas mettre les doigts en profondeur, de laver la surface seulement, le dessus seulement. Le reste, ça, ce n'est pas ton problème. D'accord. Bien-aimé, le Seigneur m'a aidé. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Le Seigneur m'a parlé de toutes ces choses-là. Et que quand j'ai vu ces choses-là, je suis resté à la maison et je priais. Je demandais à Dieu de m'orienter vers une église. Mais je n'en trouvais pas. Je regardais où j'habitais, je regardais autour. Je ne voyais pas. Parce que quand je prends le livre des apôtres, où on interdit les mèches, toutes ces choses-là, je regardais les vernis, je regardais, mais je ne trouvais pas d'église. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle. L'homme de Dieu ici, le serviteur de Dieu qui est ici, apôtre Abraham, le Seigneur m'a révélé son serviteur en songe. Quand j'ai vu, la première fois je l'ai vu sur une voie qui était éclairée. Il y avait le monde derrière lui et lui il y avait la lumière derrière lui. Pendant qu'il y avait le noir autour, mais où il marchait, il y avait une lumière pour l'éclairer. Il marchait avec assurance. Et j'entendais une voix qui disait que lui, il est mon serviteur de Dieu. Il suit ma parole. Il donne tout ce qui est écrit dans ma parole selon la sainte doctrine. Et toutes les personnes, tous les gens qui vont l'écouter seront sauvés. Et j'ai commencé à bénir le nom de Dieu. Quand j'ai su qu'il était en Côte d'Ivoire. Parce que je me disais que si le Seigneur pouvait me révéler, et que je pouvais le trouver peut-être en France. Mais chose bizarre, ce qui m'a plus touché, est que ce serviteur, le serviteur que l'Éternel m'a révélé, est en Côte d'Ivoire et à Bassam. Et je pouvais venir là pour faire ma délivrance. Parce que je souffrais de la colère. Je faisais tout. Toujours le Seigneur me reprenait pour dire, tu n'es pas digne de moi. Regarde ce que tu as fait à cause de la colère. Je me repentais. J'essayais, mais je retombais, je rechutais. Bien aimé, ça n'a pas été facile. J'ai jeûné, j'ai prié plusieurs fois. Parce que je ne voulais plus aller dans une église. Une fausse église. Donc le Seigneur aussi a insisté pour me dire que non, son Esprit Saint est ici. Il est présent, il est ici. Et c'est comme ça, je me suis préparé pour venir. Et lorsque je devais venir sur les réseaux sociaux, il y a un servant dépouillé aussi que j'ai entendu dire que l'homme de Dieu ici n'est pas un vrai serviteur de Dieu.
et que le Seigneur lui a révélé certaines choses sur l'homme de Dieu qui fait des choses qui ne sont pas bien. La sorcellerie. Le bien-aimé. J'ai dit, ah, mais quelque chose, Dieu m'a parlé. Et la servante aussi, elle est dépouillée. Elle aussi, elle parle du dépouillement. Je fais comment, Seigneur? Quand je me suis couché, le Seigneur me dit, le python parle. Je dis, le python parle là. C'est quoi? Le Seigneur dit, la servante, elle a un esprit de python. Je dis, non, mais elle est dépouillée. Le Seigneur me dit, elle a reçu l'évangile du dépouillement, mais elle n'a pas reçu la délivrance. Et il y a beaucoup qui sont comme ça, qui ont reçu, qui savent qu'on doit se dépouiller, mais ils n'ont pas reçu la délivrance. Le démon est là. Et le démon peut te faire des songes. Le démon peut te donner des révélations qui ne viennent pas de l'Éternel. Il dit, cela ne vient pas de moi. Il dit, d'accord. C'est comme ça que je suis venu. Quand je suis venu voir l'homme de Dieu, tout ce que le Seigneur m'a montré concernant la sainte doctrine, l'homme de Dieu parle de toutes ces choses-là. Et l'homme de Dieu m'éclaire même plus sur certaines choses. Seigneur de Dieu, avant de continuer, vous avez dit précédemment que lors d'une vision, le Seigneur vous a montré une église où il y avait des personnes qui étaient en mèche, qui n'étaient pas dépouillées, qui adoraient Dieu véritablement. Il y avait des manifestations et autres. Et après, vous avez entendu une voix vous dire que ce n'est pas son esprit qui travaille dans cette église-là. Vous pouvez revenir là-dessus? Oui, c'est vrai. Comme le Seigneur m'a parlé du dépouillement, je parlais de ça aux serviteurs de Dieu, à d'autres serviteurs de Dieu que je connaissais. Parce que je voyais que, mais tout autour de moi, c'est que nous tous, c'est pas bien. Il faut parler. Donc, j'ai commencé à parler de ça. Et quand j'ai dit à d'autres personnes, ils m'ont dit non, comme toi tu pries beaucoup là, cette parole-là c'est pour toi seul. Le Seigneur veut que tu te dépouilles comme ça. C'est pas pour tout le monde. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Et comme j'en parlais, on me faisait comprendre que non, c'est pas aussi comme ça. J'ai arrivé à un moment, j'ai commencé à croire que effectivement, peut-être que c'est moi que le Seigneur, c'est à moi seul que le Seigneur impose cela. Et comme je croyais comme ça, le Seigneur va me montrer un songe, une vision, où j'ai fait, dans le songe, je vois une grande église remplie. Ils adoraient le Seigneur. Ils adoraient le Seigneur. Il y avait une onction. Les gens criaient avec les mèches, avec le bout d'oreille. Ils disent ça adorait. Il y avait vraiment des miracles. Pendant les adorations, il y avait des miracles. Les gens tombaient, ça criait. Et j'ai dit, waouh, ceux-là même qui chantaient en pleurant avec toute leur force. J'ai dit, waouh, le Seigneur est ici. Mais j'ai été surpris, j'ai entendu une voix dans le ciel qui dit, il pense qu'il m'adore, mais il ne m'adore pas. Il pense qu'il m'adore, mais il ne m'adore pas. Avec toutes ces choses-là, l'effort, avec tout ce que je voyais, l'onction, la délivrance, les gens qui pleuraient, qui criaient, j'entends une voix qui dit, il ne m'adore pas. Voilà ceux qui m'adorent. Et il m'envoie maintenant des personnes qui sont bien habillées, des femmes bien habillées, voilées, qui sont dépouillées, elles ont porté des robes, vraiment qui couvrent leur corps, grandes robes qui traînaient, et elles chantaient. Et le Seigneur dit, voilà ceux qui m'adorent, voilà ceux qui sont dignes de moi, voilà l'église qui sera sauvée. Quand je me suis réveillée, j'ai compris que la parole là, ce n'était pas pour moi seul. Bien-aimé, ce n'est pas pour moi seul. C'est pour tout le monde. Si tu ne te comportes pas comme ça, si tu n'es pas dépouillé, tu ne seras pas enlevé. Si l'église n'est pas dépouillée, l'église ne sera pas enlevée. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. On a encore le temps. Si l'église n'est pas dépouillée, l'église ne sera pas sauvée. Je crois, parce que c'est écrit aussi dans la parole. Et la parole dit, quiconque croit en moi ne périra point. C'est pourquoi je crois en la parole. Parce que la parole est la vérité. Alléluia. Bien aimé, il est lieu de rappeler que le diable aussi fait des miracles. Le diable, il fait des miracles. Il imite beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous pouvez remarquer dans plusieurs églises de nos jours où la sainte doctrine n'est pas prêchée, où les femmes ne sont pas dépouillées, la sanctification n'est pas prêchée, mais vous voyez des manifestations, vous voyez des semblants de délivrance, vous voyez des semblants de miracles, croyant que c'est le Saint-Esprit qui travaille dans cette église.
Mais en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui travaille dans cette église. Parce que Satan aussi, il limite